Le plaisir est immense pour moi pour vous présenter ce plateau spécial consacré à la santé du parti politique, les rassemblements de l'Union sacrée pour les élites progressistes, son fonctionnement, les nouvelles adhésions au sein de ces partis, comment les partis fonctionnent-ils sur l'ensemble du territoire national, mais également les grandes réalisations du directeur général Martin Loukoussa. Ça fait pratiquement 4 ans, jour pour jour, qu'il est à la tête de l'ONATRA. Nous allons en parler bien davantage au cours de cette émission. Pour ce faire, nous avons invité pour vous le secrétaire général Placide Momaka, à qui je dis bonjour et bienvenue dans ce plateau spécial. Bonjour monsieur le journaliste. Comment vous allez, la santé? Oui, la santé, ça va, ça marche. Voilà, entrons dans les vifs du sujet, le secrétaire général. Et donc, la toute première question qui me vient à l'esprit, quelle est la santé du parti que vous dirigez de maître, les RICEP? Merci pour la question. La santé du parti, je commencerai par la santé de mon autorité morale, qui est Martin Loukoussa Panou, celui qu'on appelle l'homme qui mérite aujourd'hui la compas du chef. La santé du parti se porte très bien. Vous avez assisté avec moi ce matin à une adhésion massive des nouveaux adhérents. Voilà. Donc le parti se porte très bien. Alors, comment évaluez-vous cette implantation du parti sur l'ensemble du territoire national? RICEP est-il un parti provincial ou national? RICEP n'est pas un parti provincial, c'est un parti national. C'est vrai que nous ne sommes pas encore sur l'étendue de la République, mais déjà les efforts ont été fournis. Nous sommes dans la province de Kinshasa, nous sommes dans le Congo central, nous sommes dans le Tchopo, au Katanga, et puis là nous sommes en train de progresser. Nous progressons, je crois qu'avec le temps, on va implanter aussi dans l'autre coin de la République. Dans le Congo central, par exemple, vous êtes où? Dans le Congo central, nous sommes dans tout le Congo central. Très bien. Et puis, quand je parle de Congo central, je parle de Congo central en tant que province. Donc, nous sommes partout, nous sommes à Boma, nous sommes à Matadi, nous sommes nous sommes partout dans le Congo central. Voilà, pour rafraîchir un peu la mémoire des téléspectateurs qui nous suivent, est-ce que voudrez-vous nous brosser une brève historique du parti? Ça a commencé quand et qui en est l'initiateur de ce parti? Et combien de membres, par exemple, vous pouvez estimer vous avez sur l'ensemble du territoire national? Merci beaucoup. Le RICEP a commencé comme tous les partis politiques. Comme tous les partis politiques, c'était au départ l'initiateur, je dis, c'est le camarade Martin Loukoussa. C'est à son initiative que nous avons créé ce parti. Ça a commencé à cela, je crois, 5 ans, 6 ans aujourd'hui. Nous avons commencé comme une plateforme. Nous sommes dotés d'une plateforme, mais on a évolué comme une plateforme. Et après, l'autorité morale qui est aujourd'hui, qui est l'initiative du parti, a estimé qu'on pouvait mettre que le parti ne peut devenir un parti politique. Alors pour le moment, nous sommes un parti politique. En ce qui concerne les membres du parti, nous avons beaucoup de membres. C'est un peu difficile pour moi de pouvoir déterminer le nombre. Ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux, c'est difficile. C'est difficile qu'on puisse déterminer le nombre. C'est difficile, mais nous avons beaucoup de membres. Et les gens continuent à s'adhérer. Pour revenir un peu en arrière, comme je disais, vous avez suivi ce matin, nous avons eu beaucoup de gens qui se sont adhérés. D'ailleurs, les images, vous allez diffuser les images. Donc, pour dire que ils viennent des partis politiques. Ils viennent de partout. Ils viennent de partout parce que vous n'avez pas débauché les gens, hein? J'espère bien. Non, nous ne débauche pas. On ne débauche pas les gens. Les gens viennent d'une manière volontaire. On ne débauche pas. Nous ne sommes pas là pour débaucher les gens. Vous avez suivi ce matin avec des gens qui sont arrivés. Ils viennent d'autres partis politiques. Je ne vais pas citer le nom ici. Ils viennent d'autres partis politiques. Quand ils viennent, ils disent que comme il y a du sérieux ici à RICEP, ils peuvent évoluer en RICEP. Mais débauchage, non, ça c'est pas nous, on ne va pas débaucher. Martin Loukoussa n'est pas là pour faire débauchage. Voilà. Oui, les SG Placide Momaka, vous êtes SG également à la tête de ces partis, RICEP. Vous pouvez quand même nous donner des grandes réalisations sous votre actif depuis que vous êtes SG au sein du parti. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Nous nous sommes fait adhérer dans l'Union sacrée. Nous sommes signataires de charte de l'Union sacrée. Nous avons fait notre premier congrès, après le deuxième congrès. Nous avons participé même
de participer à l'élection du chef de l'État, à la campagne électorale du chef de l'État. On était très actifs sur le terrain. Donc, pour citer les actions, il y en a tellement nombreux. Il y en a tellement nombreux qu'on ne pourra pas les citer tous ici. On a fait beaucoup de choses. Vous avez un mot à placer, par exemple, à vos structures spécialisées, entre autres la Ligue des jeunes et la Ligue des femmes, en termes d'activité? En termes d'activité, effectivement, c'est vrai, cette année, dans l'année passée, d'abord, on a fait beaucoup d'activités, surtout en ce qui concerne la Ligue des femmes. Il y a eu beaucoup d'activités, vous avez suivi, il y a les cafés recettes, on a fait tant d'autres activités, beaucoup d'activités. Là, je profite de l'occasion pour lancer l'appel aussi à d'autres membres, surtout la Ligue des jeunes, de pouvoir s'immobiliser sur le terrain aussi. Alors, donc, notre souci au niveau des recettes, surtout au niveau des secrétaires généraux, est de mettre des gens qui ont des ambitions. Ils peuvent booster les partis. Donc, ça, c'est la mission qui nous a été assignée par l'autorité morale. Donc, nous sommes en train de régionaliser les partis. Il y aura une réorganisation du parti pour donner un peu de souffle, comme je dis, pour donner souffle au parti. Oui, CG Placide Momaka, l'actualité reste dominée par les changements, soit la modification de la Constitution. Quelle est la position d'abord de votre parti politique RICEP? Bon, j'ai déjà eu le dire plusieurs fois, j'ai dit que nous sommes membres de l'Union sacrée. Nous alignons derrière la mission de l'Union sacrée, la ligne conduite de l'Union sacrée, qui se fait le chef de l'État. Donc nous allons, on va tous le dire. On a dit, nous soutenons tout ce que l'Union sacrée nous dit de le faire. Donc, avec le Conseil de changer la Constitution, la modification de la Constitution, nous sommes derrière la position de l'Union sacrée. Voilà. Vous êtes derrière la position de l'Union sacrée. Et, autre question qui me vient à l'esprit, mais c'est le secrétaire général. Il y a les gens, parce qu'en venant à cette émission, les téléspectateurs m'ont dit, et demandé au secrétaire général Placide Momaka. Il y a toujours une certaine cacophonie, une certaine confusion. Et les gens croient que RICEP, c'est tout simplement les membres de l'ONATRA. Donc, est-ce qu'il y a une dichotomie à faire entre RICEP, les membres RICEP et les travailleurs de l'ONATRA? C'est vrai, ce sont des gens qui ne connaissent pas le RICEP, qui ne connaissent pas Martin Loukoussapa. C'est vrai que le RICEP est né dans l'ONATRA. L'ONATRA, mais actuellement... L'ONATRA a l'emprise sur les partis, hein? Oui, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que l'autorité morale fait la part des choses. Et aucune fois vous allez entendre qu'on a fait l'activité du parti dans l'ancien de l'ONATRA. Ça, on ne le fait pas. On fait la part des choses dans l'ONATRA et à l'entreprise. C'est vrai que l'autorité morale est aussi de l'ONATRA. Mais je vous dis aujourd'hui, je viens encore pour dire que vous avez suivi ce matin. Vous avez suivi ce matin des adhésions. À peu près 90% des gens qui se sont adhérés aujourd'hui ne sont pas de l'ONATRA. C'était avec nous. Vous allez balancer les images, vous allez voir. Donc l'ONATRA, le RICEP n'est pas un parti l'ONATRA. Ça, je demande formellement. Pour les gens qui disent que l'ONATRA, le RICEP n'est pas de l'ONATRA, c'est pas de l'ONATRA. Le RICEP c'est un parti national. Alors, qu'est-ce que vous avez... Alors, pour les gens qui sont au Katanga, par exemple, ils ont l'ONATRA. Tu vois, sinon, ils ont des adhérents qui sont partout. Quand vous allez à Tchopo, nous avons des adhérents, des gens, nous avons nos membres qui sont dans les Tchopo, par exemple, ils ne sont pas de l'ONATRA. Ceux qui sont au Lumachi, ils ne sont pas de l'ONATRA. C'est un parti national. Il ne faut pas réduire l'ONATRA et tout le temps l'ONATRA. Non. Le RICEP n'est pas un parti de l'ONATRA. Mais c'est vrai que nous avons traité membres de l'ONATRA comme Congolais. Ce sont les Congolais comme tous Congolais. Ils ont le droit de s'adhérer n'importe où. Et vous allez trouver même à l'ONATRA, il y a des gens de l'IDPS qui sont là-bas. Il y a les Palus qui sont là-bas. Il n'y a pas seulement les RICEP. Alors là, vous n'allez pas me dire que parce qu'il y a des membres de l'IDPS à l'ONATRA, de l'IDPS n'est pas de l'ONATRA. Non, c'est un parti national. Et vous allez trouver à l'OCC, il y a des membres de l'ONATRA à l'OCC. Vous allez le DGDA, il y a des membres des RICEP dans la DGDA. Donc c'est un parti national. Donc les gens qui pensent que le RICEP c'est un parti national, non, là, je demande formellement. Alors, je comprends très bien. Il y a un distinguo à faire entre l'ONATRA et les membres des RICEP. Parce que SG Placide Momaka, une autre question qui me vient à l'esprit. Vous avez participé aux élections. RICEP, quelle est sa moisson au niveau du Parlement, au niveau des institutions de la République, au niveau des mandataires publics? Quelle a été la moisson des RICEP?
Bon, la mention du RICEP, d'abord, vous devez savoir que nous avons un mandataire déjà, qui est l'autorité morale du RICEP. C'est le seul qui est là. Le mandataire déjà, qui est le RICEP. Non, ça continue. Les autres vont venir. Pas de députés au niveau du non, les députés nous avaient dit, au départ, on a dit qu'on allait soutenir les autres. Et c'est ce qui a été fait. Donc, ouais, je disais que nous avons quelqu'un qui est mandataire et qui fait bien son travail. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'homme qui mérite la campagne du chef. Oui. Donc, en ce qui concerne les autres membres, vous parlez des députés provinciaux, les conseils municipaux. Il n'y a pas. Pourquoi? Non, ça va venir. Ça va venir. Je vous ai dit que nous sommes en train de redynamiser les partis et nous aurons les membres à tous les niveaux. Il y a un travail qui est en train de se faire dans ce sens-là. Est-ce que vous avez une stratégie vous pouvez donner ici à l'opinion publique que RICEP, dans les échéances électorales à venir, et RICEP peut rafler des sièges au niveau de l'Assemblée provinciale, au niveau de l'Assemblée nationale? Bon, effectivement, il y a un travail qui est en train de se faire. Nous sommes sur le terrain d'abord. Nous sommes en train de voir ce qui se passe sur le terrain. Il y a une stratégie. C'est pour cela que je vous dis que nous sommes en train de redynamiser les partis pour que nous puissions les mettre dans l'ordre des batailles. Des batailles prochaines. Quels sont aujourd'hui les défis que vous confrontez en tant que secrétaire général du parti RICEP? Quels sont les grands défis que vous confrontez au quotidien? Les défis sont énormes. Les défis sont énormes. C'est le défi financier d'abord. Les moyens financiers, c'est vrai que le parti vit et ses membres. On ne peut pas se contenter de la pose de l'autorité morale et secrétaire général. Donc c'est le grand défi aujourd'hui. Heureusement, les membres sont conscients aujourd'hui, ils sont conscients. Ils sont conscients et nous voyons que de ce côté-là aussi, ça commence à bouger. Donc le grand défi, c'est ça, c'est les moyens financiers. C'est les moyens financiers, mais de ce côté-là aussi, il y a une stratégie qui a été mise en place. Je ne vais pas dévoiler ici. Je ne vais pas dévoiler. Voilà. Placide Moumaka, qui est derrière vous? C'est le peuple congolais. Le peuple congolais, nous avons les gens qui croient en nous. Les gens qui croient à ce que nous faisons. Et puis nous avons une autorité morale qui est très ouverte. Qui nous soutient par les conseils, qui nous soutient par avec une discipline de faire. Alors, derrière nous, c'est le peuple congolais. Voilà. C'est le peuple congolais. Est-ce que vous avez un message particulier à vous adresser aux différents militants qui sont éparpillés sur toute l'étendue du territoire national? Oui, un message que je peux adresser à tous nos militants, c'est de l'autorité morale, de l'accompagner et de les soutenir. Voilà. Et de soutenir aussi l'action du chef de l'État. Je veux dire que nous sommes membres de l'Union Sacrée. Alors, depuis que vous êtes à l'Union Sacrée, qu'est-ce que vous avez gagné en tant que RICEP? Qu'est-ce que vous avez gagné? Individuellement ou bien le parti? Les partis. Qu'est-ce que les partis ont gagné depuis que vous êtes allé? Vous êtes satisfait de votre présence au sein de l'Union Sacrée? Oui, nous sommes satisfaits. Nous avons un mandataire. La moisson est peu abondante. Un seul mandataire. Ça va venir. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas les seuls de l'Union Sacrée. Nous avons un mandataire qui est autorité morale du RICEP. C'est déjà beaucoup pour nous. Je sais que ça va venir. Et qui mérite la confiance du chef de l'État. Et d'aucuns croient que le travail que vous faites, c'est un travail de titan. RICEP voudrait quand même avoir 2 mandataires, 3 mandataires. Un seul mandataire pour RICEP, c'est infime selon certaines opinions. C'est vrai, nous n'allons pas forcer la main du chef de l'État. Pas forcer la main du chef de l'État. Il nous a donné un mandataire. Espérons que prochainement, ça sera encore plus. On ne va pas forcer la main du chef de l'État. Alors, Placide Moumaka, quelles sont les perspectives d'avenir de votre parti, RICEP? Perspectives d'avenir, nous voulons que ce parti soit parmi les grands partis de ce pays. Donc pour ça, nous sommes en train de travailler. Nous travaillons durement. Nous avons reçu des instructions de la part de notre autorité morale de pouvoir redynamiser le parti. Vous avez vu, il nous a demandé de faire des propositions pour remplacer les bois morts. Les bois morts, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont été nommés dans des postes, mais qui ne donnent pas comme il faut. Alors nous serons obligés de faire un remaniement, comme on dit, un remaniement du remplacement de certains postes, envie de booster un peu les partis. Avoir les structures comme la Ligue des femmes, la Ligue des jeunes, vous êtes satisfait du travail que ces structures abattent
au quotidien? Je suis très satisfait, c'est la Ligue des femmes. Souvent, ce sont des femmes très courageuses. On les voit partout, ils prennent du parti dans les émissions, ils font des initiatives et tout ça, ils organisent des matinées politiques. Nous sommes très satisfaits. D'ailleurs, l'autorité morale m'a dit de les féliciter aussi en direct. Nous avons la Ligue des jeunes, côté Ligue des jeunes, nous sommes en train de... Je crois certaines choses encore il faut bouger de ces côtés-là. Mais en gros, nous sommes satisfaits. Voilà. Vous êtes satisfait. Et quelle place vous accordez aux jeunes au sein du parti? Oh, jeunes, c'est comme j'ai dit ce matin, quand on était là, la jeunesse c'est l'espoir du demain. Demain, d'ailleurs, l'autorité morale lui-même, il est ami des jeunes. Hein. Il est ami des jeunes. Il accorde une place importante à la jeunesse parce que les vieux vont passer, ce sont les jeunes qui vont rester. Mais pour que ces jeunes-là puissent assumer correctement les choses, il faut qu'ils soient préparés. Ils doivent être préparés pour assumer les relèves. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons par des rencontres, par des conseils, dans des réunions, tout ça. Et puis bientôt, on va commencer à former les jeunes. Former les jeunes parce que bientôt, là, nous allons mettre en place l'école du parti qui n'a jamais fonctionné. Pourquoi ça tarde? Ça fait pratiquement plus de 3 ans. Pourquoi ça tarde à venir? Oui, ça tarde pas à venir. Nous sommes en train de mettre les institutions en place. De jour au jour, on fait des renouvellements. Alors pour le moment, nous allons mettre l'école du parti en place parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le parti. Vous venez dans les partis, vous n'avez pas la connaissance de notre statut, vous n'avez pas la connaissance, tout ça. Ça va se prendre au niveau de l'école du parti. Alors on propose à nommer, je peux citer les noms déjà ici, il n'y a pas un secret pour personne. Nous avons un grand monsieur qui est dans le parti, M. Aouka, qui est médecin, le docteur Aouka. C'est lui qui va occuper ces postes-là, occuper ces postes de l'école du parti. Où est-ce que vous trouvez l'argent pour organiser toutes ces activités? Oui, l'argent, effectivement, l'argent, c'est les cotisations des membres. Je vous ai dit, je vous ai parlé de finances. C'est les cotisations des membres. Le parti, les cotisations des membres. Il y a aussi des dons, il y a des legs, tout ça, comme vous voulez. Est-ce que ça vient, les dons et legs viennent régulièrement à la rescousse du parti? C'est vrai que c'est pas régulier. C'est pas régulier, mais de temps en temps, nous avons... Vous devez donc tirer la sonnette d'alarme auprès de ses partenaires. C'est ce que nous faisons. Qui sont nombreux d'ailleurs au sein du parti. C'est ça Ils doivent mettre la main à la pâte. C'est ce que nous faisons. On ne va pas dévoiler tout ici. Nous n'avons pas assez d'argent. Nous avons une caisse qui a encore des problèmes. Mais en tout cas, on fait des efforts pour sensibiliser nos membres à pouvoir contribuer. Voilà. Alors, nous connaissons très bien que le pouvoir d'achat pour les Congolais est très difficile. Est-ce que ces membres ont la latitude de cotiser normalement à partir du moment qu'ils n'ont pas le travail? Non, mais cotiser, ça veut dire quoi? Cotiser, c'est un point de volonté. Hein? C'est de volonté. Je sais aujourd'hui que même si on n'a pas de travail, mais on prend une bière, on peut prendre la bière, on peut prendre une bière, $3, on fait la cotisation. C'est un problème de volonté. C'est un problème de volonté. C'est un problème de volonté. Nous voyons les partis politiques, il y a des gens, même si on ne peut pas, mais il y a quand même la cotisation, ça ne marche pas. Parce qu'avec cette cotisation-là, ça peut vous aider aussi. Ça peut vous aider pour avoir un problème de santé, pour avoir un problème quelconque, tout ça. C'est cet argent qui va vous aider. Voilà, l'argent peut aider les membres depuis que les RICEP et RICEP. Quelle faveur RICEP a accordé par exemple aux jeunes, aux mamans? Bon, faveur, on va pas détailler ça ici, on ne va pas dire ce que RICEP a fait. Ça c'est secret, on ne veut pas ici pour dévoiler tout ce que RICEP fait par rapport à ses membres. Ça on ne le dira pas, mais seulement qu'il faut savoir que nous ne sommes pas aveugles. Nous ne sommes pas aveugles et puis nous ne sommes pas méchants. Donc nos gens ne sont pas malheureux aussi. Placide Moumaka, si aujourd'hui vous quittez le secrétariat général, qu'est-ce que vous feriez? Moi je suis RICEP à vie. Hein. Je suis RICEP à vie, on reste RICEP à vie. Sur les entreprises, vous prenez votre retraite et vous restez agent à vie. De temps en temps, on peut devenir comme expert. Oui, donc on reste RICEP à vie. On peut faire des postes aujourd'hui, mais on peut passer en qualité de membre de RICEP. Membre de RICEP. C'est un parti que nous avons créé. C'est vrai que l'initiative, c'est l'autorité morale Martel ou tout ça. Ma propre initiative. Donc on n'abandonnera jamais les RICEP. Voilà. Vous n'allez pas abandonner RICEP. Une autre question qui me vient également à l'esprit, Placide Moumaka. On vous accuse des dictateurs aussi au sein du parti. Est-ce que vous appuyez ça?
Bon, dictateurs, ce sont des gens, je ne sais pas, si je suis dictateur, ça je ne sais pas. Nous sommes un parti démocratique. Comment vous gérez, le parti au quotidien? Non, moi je fais des propositions à l'autorité morale. Moi je fais des propositions. Parfois je peux bien sûr faire des propositions. Dire dictateur, moi je ne sais pas. Je ne sais pas dictateur comment, parce que lorsqu'il y a des nominations, on fait des propositions à l'autorité morale. Et c'est lui qui entérine. Alors, on gère le parti démocratiquement. Personne ne s'est déjà plaint. C'est plein de la dictature des partis. Ce sont des faux bruits. C'est des faux bruits, c'est la discipline. C'est pas le parti, mais c'est la discipline. Là où il n'y a pas de discipline, rien ne peut marcher. Parce que moi, je ne peux pas accepter qu'un membre passe à la télévision, passe dans les médias pour raconter des histoires. Ça, on ne peut pas tolérer. On ne peut pas accepter. Il faut une discipline. Pour que ça marche, il y a une discipline. L'autorité morale a toujours dit, là où il n'y a pas de discipline, rien ne peut marcher. Très bien. C'est la discipline. Ce n'est pas la dictature, mais c'est la discipline. Voilà, au niveau du parti, le 30 juin est en train de s'approcher. Qu'est-ce qui est prévu au niveau du parti? Effectivement, c'est vrai. Le 30 juin, nous avons une grande activité, une partie. Nous aurons une matinée politique. Avec les amis, nous allons inviter des gens. Alors, c'est le jour où nous allons aussi nous prononcer. Officiellement, j'ai déjà dit, on se prononce pour la révision constitutionnelle, mais ce jour-là, nous allons vraiment exposer devant les invités. Nous allons planter aussi nos nouveaux membres. Donc, ça sera une très grande fête. Nous avons une matinée politique pour ces mois de 30 jours. Voilà. Nous avons bouclé la boucle avec cette première thématique, Placide Boumaka. Vous, les amis qui nous prenaient en cours, je vous rappelle que nous recevions sur ces plateaux. Vous voyez, le décor a changé. Donc, on s'est habitué toujours à faire nos émissions sur les plateaux. Là, nous avons préféré tourner cette émission, l'enregistrer dans le décor avec la nature. Vous voyez la belle créature de la nature que nous offre. Donc, je rappelle que nous recevions pour vous au cours de ce plateau spécial consacré aux échos du parti RICEP, également les grandes réalisations du DG de l'ONATRA, Martin Lukusa. Je crois que c'est notre deuxième thématique. Et dernièrement, le chef de l'État venait de nommer certains mandataires et à ma grande surprise, Martin Lukusa a été reconduit. Ça vous a surpris, vous, personnellement, secrétaire général Placide Boumaka? Non, moi, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. D'abord, Martin Lukusa, c'est un homme qui a une mission. Il a une mission de l'ONATRA. Je vais vous dire comment il a pris l'ONATRA. L'ONATRA était à quel niveau? Je l'ai toujours dit, c'était dans un trou noir. Un trou noir, grâce à ses efforts aujourd'hui, à sa résilience aujourd'hui, pour voir que l'ONATRA commence à sortir de ces gouffres là. Donc, ce n'est pas une surprise pour moi, ce n'est pas une surprise. Alors, quel bilan vous dressez pour lui sur le plan de sa gestion? Bon, le bilan sur le plan de sa gestion, c'est un bilan très positif, largement positif. C'est vrai que beaucoup de choses restent encore à faire. Et c'est encore à faire pourquoi? Parce qu'il a trouvé l'ONATRA, comme j'ai dit, il a trouvé l'entreprise dans un trou noir. Je vous dis qu'avec une dette colossale, une dette énorme, plus ou moins 70 millions de dollars, ce n'est pas facile. Il est arrivé à un moment où l'ONATRA sombrait déjà. Sombrait, heureusement, grâce à sa politique, à cette discipline financière, il est arrivé à relever l'ONATRA. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Je peux citer, entre autres, il y a les investissements. Vous savez, l'ONATRA a un problème. Matadi qui nourrissait l'ONATRA à 95%, aujourd'hui, Matadi a des problèmes. Matadi qui réalisait 10 millions, 15 millions de dollars le mois, aujourd'hui il réalise 3 millions 500. Il y a un problème sérieux avec l'enveloppe salariale qui tourne autour de 5 millions 500. Il faut compléter le reste pour payer les agents. Et c'est un miracle. Comme je dis, le gouvernement à un moment donné ne croyait plus à l'ONATRA. Mais avec cette intelligence-là, avec cette matière grise-là de Martin Lukusa, on voit aujourd'hui qu'on sort du lot. Matadi il y a une partie qui a été cédée à MCTC, comme vous le savez, MCTC. Ça fait beaucoup de bruit. Ça fait beaucoup de bruit, c'est vrai, mais ça ne veut pas faire de bruit parce que c'est le gouvernement. C'est une entreprise publique. Ça, c'est une partie qu'on a amputée à l'ONATRA qui aurait dû donner engager beaucoup de moyens pour l'entreprise. Non, vous n'allez pas vous opposer, c'est une entreprise publique. Celui qui a signé les accords de cette entreprise-là, c'est la République. Donc, de notre côté, nous devons faire Est-ce que c'est bénéfique, ces accords?
Bon, les accords bénéfiques ou quoi, ça, c'est pas à moi de poser la question, mais je dis seulement, moi, je vois, je passe du côté notre. Donc, quand ils ont pris PSM, heureusement que le deuxième manteau de tout ça a fait construire le nouveau parc. Le nouveau parc, et puis il a aménagé certaines quais. C'est grâce à ça qu'on a vu aujourd'hui. Et puis, je vais vous dire que ce parc-là est plus grand que l'ancien parc. C'est ça l'intelligence d'un homme. Sinon, aujourd'hui, tout le monde serait révolutionnaire aujourd'hui. Imaginez-vous un peu, le MCTC arrive aujourd'hui, il prend les PSM, nous on fait plus de conteneurs, on devient quoi? On devient sommaire. Mais grâce à ça, je dis, même au niveau de la République, on le félicite. Parce que je vous ai dit que même à un certain moment, même le gouvernement ne croyait plus à l'ONATRA. Mais maintenant, l'espoir est tenté de renaître. Vous avez vu ce qu'il a acheté à Matadi. À Matadi, depuis plusieurs années, il y avait plusieurs engins. Il y a des manutentions, une nouvelle génération qui vient de l'usine, de l'Italgris, qui vient de l'usine. Donc ça peut commander à l'usine. Vous avez un nouveau chemin de fer, il y a des locomotives neuves. Et je vous dis qu'il y a 40 wagons qui sont tentés de venir. Des wagons neufs aussi, des chemins de fer. Alors en dehors des wagons neufs, d'ici le mois de décembre, nous aurons à peu près 4 à 5 locomotives. Et ce sont les efforts qui se font. J'ai vu à quelqu'un qui a posé la question sur la RLT et tout. C'est vrai, c'est une entreprise publique. Mais la RLT n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé avant. Et les gens qui ont fait la RLT avant, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils en ont fait quoi? Lui, au moins, avec la RLT, un peu d'argent que le gouvernement nous donne, là, je voulais remercier le gouvernement Jean Terbemba, qui est toujours très attentif. Il est attentif tout ça. Donc, avec la RLT, nous achetons des efforts. Je sais aussi que l'ONATRA contribue aussi à ces efforts-là. Donc, là, c'est du côté chemin de fer. Quand on prend le PTF, il n'y avait plus de bateaux. Vous avez vu les pousseurs que nous sommes en train de construire, des pousseurs qui sont déjà, il y a une partie, il y a des pousseurs terminés déjà, qui vont mettre à l'exploitation. Vous avez les chantiers navals, il y a des bateaux qui sont en construction chantier naval. Au port de Kinshasa, on va assister à l'arrivée de ce qu'est une grue mobile. Donc les efforts se font. Et en termes d'infrastructure, est-ce que vous avez un mot à placer en termes d'infrastructure au niveau de l'ONATRA? Oui, l'infrastructure, comme j'ai dit, quand vous arrivez par exemple au port de Kinshasa, nous avons des entrepôts modernes, des construits modernes. Vous avez le parc moderne qui est en construction. Parc moderne, bientôt nous aurons un port sec quelque part au niveau de Kenge. Donc, beaucoup de choses qui se font. Je ne comprends pas, Placide Momaka. Autrefois, bon, je suis journaliste, hein, je voyais les agents toujours devant les bâtiments administratifs en train de réclamer un salaire, tout ça, et j'en vois peu. La stratégie, c'est quoi? Est-ce qu'on rémunère bien ces gens, ces travailleurs? Dites-nous un peu. Oui, c'est vrai, comme j'ai dit, que les difficultés ne manquent pas. Hein. Avec ce qui se passe à Matadi qui donnait 10 millions 500. Aujourd'hui, les recettes ont baissé, nous connaissons les raisons. Et puis, c'est vrai que tout n'est pas rose, hein, mais les efforts se font, les agents sont conscients. Ils savent qu'il y a des efforts qui se font quand même, et puis les paiements suivent. Je sais que nous avons quelques mois de retard, ça c'est vrai, mois de retard, mais l'action générale fait vraiment des efforts pour pouvoir répondre. Comment évaluez-vous l'impact de ces actions donc, sur l'amélioration des qualités de services offerts aux usagers? Non, mais les impacts sont visibles. Je voulais parler du port de Matadi avec les engins qui sont arrivés. Il y a la qualité des services, il y a la sécurité dans le traitement des unités, tout ça. Et une unité qui pourrait être traitée dans 2-3 jours, mais maintenant 5 jours. Alors, vous avez au niveau des chemins de fer, mais là on a un petit problème parce qu'il y avait un emportement de voies avec les pluies individuelles. Mais maintenant là on est tenté de restaurer la voie. Bientôt on va renouer avec Matadi, je crois, dans une semaine, 2 semaines. J'avais suivi mon ami Lino qui est passé sur une chaîne, Lino Mététisa, qui est passé sur une chaîne, il a dit. Il avait annoncé d'ailleurs, il avait les informations. Je crois que dans 2 ou 3 semaines, on va avoir le voir avec Matadi. Donc c'est palpable. Alors. Les conditions des travailleurs. Vous avez un mot à placer sur les conditions des travailleurs de l'ONATRA? Bon, les conditions de travail, c'est bien que c'est vrai que les conditions dépendent aussi de la production. Les conditions dépendent de la production. Quand on produit, nous avons l'argent, on améliore les conditions de travail. Pour le moment, je sais qu'il y a des, comme je dis, on ne peut pas faire des éloges de bon fromage. Je sais qu'il y a des petits problèmes d'infrastructure, mais la mission durante vraiment des efforts. Il y a des efforts pour laquelle on a reconduit le DG.
Oui, je crois que c'est ça aussi. Peut-être que le gouvernement trouvait qu'il y avait quelque chose à terminer, qu'il n'a pas pu terminer, qu'il faut boucler. Est-ce que le gouvernement congolais vous subventionne ou c'est les moyens propres seulement de l'ONATRA? Non, non, le gouvernement congolais fait beaucoup avec la RLT, la redevance du CPRS par exemple. Nous avons, c'est une redevance qui a été faite pour les chemins de fer, pour la voie. Mais donc ça vient, la subvention vient. Donc, nous avons pas de problème. Alors, quels sont aujourd'hui les principaux défis auxquels l'entreprise est confrontée? Oui, les principaux défis aujourd'hui, je vous ai dit, nous avons un problème d'infrastructure. On le fait, mais ce n'est pas encore comme tel que le zone générale. Donc aujourd'hui, il faut des engins et des engins de manutention. On a commencé à Matadi, il faut ajouter à l'épreuve de Kinshasa qui est confronté à ces infrastructures-là. Heureusement que là, de ce côté-là aussi, dans les très bonnes nouvelles de l'action générale, on sera doté de quelques engins de manutention, entre autres les grilles mobiles. Donc ce sont les défis auxquels nous sommes confrontés. Voilà. Prenons par exemple les chantiers navals. Quelles sont les grandes réalisations de ce côté-là? Vous n'en avez pas effleuré au cours de cette émission. Au niveau des chantiers navals? Les chantiers navals, c'est vrai que les chantiers navals depuis très longtemps étaient très malades. Mais pour le moment, il y a des travaux qui se font, les gens sont très courageux. J'apprécie beaucoup les chantiers navals. Les gens très courageux, intelligents. Ils sont en train de construire un bateau. Il y a un bateau qui est en construction, ce qu'on appelle Soupe Diva. Il y aura, je crois, 2 ou 3 comme ça. Les premiers presque à la fin. Puisque les histoires sont arrivées, des chaises, des montées, de tornades de sont arrivées, qui vont remplacer. Je profite en passant pour saluer tous les gens des chantiers navals. Voilà. Et au niveau des ports de Kinshasa, qu'est-ce qui a été fait? Au niveau des ports de Kinshasa, comme je vous ai dit, là, les agents sont très disciplinés aussi, mais ils sont confrontés par le problème des infrastructurels, des matériels. Donc, je vous ai dit que le réseau général va nous doter bientôt des grilles mobiles. Ça, c'est déjà en train de venir. Nous tendons lentement et sûrement à la fin de cette émission, Placide Boumaka. Vous êtes le secrétaire général du RICEP, entendu Rassemblement de l'Union sacrée des élites progressistes. La toute dernière question, toujours par rapport au bilan du DG Martin Loukoussa. Il y a par exemple les partenariats avec les étrangers, par exemple, international. Est-ce qu'il y a ces partenariats entre l'ONATRA et l'international? Oui, là, je suis très mal placé pour répondre à cette question. Exact. Parce que ça fait partie de la gestion. Je n'ai pas d'éléments d'explication là-dessus. Mais je sais seulement que l'ONATRA est en partenariat avec, par exemple, avec le MCTC. En partenariat avec le MCTC. Nous avons, au niveau du TCK, nous sommes en partenariat aussi avec Bouloré qui est là-bas. Bon, pour le reste, je ne saurais pas aller en profondeur. Voilà, vous ne pouvez pas aller en profondeur, Placide Boumaka. Vous n'avez pas assez d'éléments. Autre question, Placide Boumaka. Allons côté des chemins de fer. Dernièrement, nous avons vu les trains qui a été mis, donc le lancement des trafics entre Kinshasa et Matadi. Moi personnellement, j'étais à bord de ce train. Et vous, en tant que responsable, quels sont les services qu'offre le chemin de fer avec les trafics entre Kinshasa et Matadi? Non, d'abord, j'ai beaucoup salué ça. Je ne sais pas si vous avez déjà fait la route de Matadi. Je l'ai fait plusieurs fois. Oui. Donc, il y a une petite ici qui prend la route, il met beaucoup de temps pour arriver à Matadi. Mais avec les trains, c'est le même jour. Et puis le confort du train aussi. Vous êtes dans le train, vous pouvez manger, il y a tout un service là-dedans. Vous mangez, vous êtes dans de bonnes conditions, vous avez la climatisation, vous avez l'Internet, vous avez tout là-bas. Donc, il y a un certain confort. Le confort, donc, le service est de qualité. C'est vraiment de qualité. Mais si on avait interrompu, c'était pas que les engins étaient en panne. On a interrompu parce qu'il y avait, comme je vous l'ai dit, il y avait l'emportement de la voie. Mais là, nous sommes en train de faire les ouvrages. Là. Mais certaines personnes à raconter disaient que
Ce sont des vieilles locomotives. On a juste mis la peinture. Vous confirmez ça? Alors, moi, je ne peux pas le confirmer. Il y a des gens racontent parfois les histoires. Il faut avoir les informations à la source. Ah ouais, l'information, ce sont locomotives. C'est bien les deux locomotives neuves. Comme je qui ont été construites en Chine. D'ailleurs, je vais t'envoyer des images. Il y a des locomotives en construction au niveau de la Chine. Ce sont les locomotives confirmées, ce sont les locomotives neuves, fabriquées à l'usine. Voilà. Nous avons terminé ce volet des grandes réalisations du DG Martin Lukusa. Abordons un tout petit peu la question qui reste aussi d'actualité, c'est la question du dialogue. La question du dialogue aujourd'hui, avec tout ce qui se passe au pays, changement de la constitution, l'insécurité à l'Est, d'aucuns pensent que cette voie de l'arbre à palabre et les dialogues, c'est la seule issue pour sortir du bourbier. Quel est votre commentaire? Non, oui, c'est vrai, merci beaucoup. On ne peut pas refuser le dialogue. Même quand tu as un problème au village, même à la maison, tu as un problème, on finit par le dialogue pour trouver une solution. Mais là, maintenant, avec qui dialoguer, parce que quand vous venez pour dialoguer, vous avez des mauvaises prétentions déjà, vous avez de la mauvaise foi déjà, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais je sais que le président de la République, c'est un démocrate, c'est un monsieur qui fera vraiment le dialogue. Espérons qu'avec ce qui se passe, la solution sera trouvée. Voilà, il y a les prêtres catholiques et les CC qui pensaient qu'il fallait dialoguer avec tout le monde. Même ceux qui ont touché, même ceux qui ont touché les armes, et les fils et filles du pays, ensemble autour du même dialoguer avec tout le monde, c'est vrai, mais il ne faut pas mettre le président à l'écart et puis dialoguer. Non, ça ne marche pas. Le président est partie prenante, c'est le chef de l'État, il a un mot à dire. Mais quand vous mettez le président de la République à l'écart déjà, ça ne va pas, là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et les amis de l'opposition dernièrement ont marché. Ils ont même paralysé la ville morte. Donc, entre le pouvoir et l'opposition, qui incarne vraiment les aspirations du peuple. C'est un peu mitigé parce que moi, par exemple, j'ai travaillé. C'est le travail, j'ai travaillé. Je peux vous montrer ma liste de présence. Et sur la présence, j'ai travaillé. On dit qu'il y avait une ville morte, je ne sais pas si c'est une ville morte. C'est lui qui me l'appelait. Une ville morte, je sais aussi que mon autorité morale a tenu une réunion. Ce jour-là, il était au travail, il a travaillé. Alors, une ville morte, ça veut dire que tout le monde est à la maison, personne ne sort, c'est une ville fantôme. Il n'y a pas eu des embouteillages habituels, hein? Non, mais c'est vrai que parfois les gens ont peur aussi, hein. Ils ont peur, c'est dit parfois, je vais rencontrer des pierres, tout ça, par la patata. Ça peut aussi s'expliquer, mais visuellement, moi j'ai vu les taxis missionnaires. Bon, tout le monde, je ne sais pas, moi je travaille, ils ont travaillé. Ils ont travaillé. Et vous, en tant que secrétaire général, vous êtes politique. Vous avez déjà donné la position du parti par rapport à la Constitution. C'est déjà donné. Et quelles sont donc les grandes actions de sensibilisation de la population pour que la population puisse comprendre la quintessence du référendum? C'est vrai, là vous avez complètement raison. Nous allons commencer une grande sensibilisation. Je vous ai dit que nous avons une matinée politique le 30 juin. Matinée politique le 30 juin, déjà on était à venir aujourd'hui, la sensibilisation va commencer. Nous suivons aussi l'Union sacrée, nous sommes membres. On attend le mot de l'Union sacrée. Et entre-temps, on a commencé déjà à sensibiliser. Nous avons même instruit, nous avons dit à nos membres, là où ils sont, de commencer déjà à lancer le message. Voilà. Merci de moment car nous avons presque épuisé les minutes imparties à ce plateau spécial consacré aux échos de votre parti. Et il s'est entendu les rassemblements de l'Union sacrée des élites progressistes. Nous avons parlé également des grandes réalisations du DG Martin Lukusa. Et nous sommes passés également par les dialogues, la Constitution. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Ce que vous n'avez pas dit au cours de cette émission et que vous voulez atteindre donc, vos militants qui sont éparpillés sur toute l'étendue du territoire national. Vous avez un message particulier à leur adresser? Non, le message particulier, il n'y en a pas. Je dirais seulement à nos membres de suivre les instructions, de l'orientation de l'autorité morale Martin Lukusa nous donne.
orientations, les soutiens au chef de l'État, aux actions des chefs de l'État. Donc, il n'y a pas un message particulier. Voilà, c'était bien, soutenons le chef de l'État et notre chef de file. Voilà, ça n'est fini complètement avec ce plateau spécial consacré aux échos du parti politique RUICEP. Donc, son fonctionnement, attention, et ses partis sur l'étendue du territoire national, mais également les grandes réalisations du DG Martin Loukoussa. Vous qui nous prenez en cours, je rappelle que nous recevions sur ces plateaux le secrétaire général Placide Moumaka. Il est le secrétaire général du RUICEP, entendu, Rassemblement de l'Union sacrée des élites progressistes. Avec lui, nous sommes passés au point fin sur l'actualité de l'heure. Donc, quant à moi, je vous dis sincèrement merci. On se retrouve prochainement avec d'autres invités et aussi avec d'autres thématiques aussi alléchantes que celle-ci. Au revoir.